Aujourd'hui, il existe différents sports dans lesquels tu peux voir des hommes avec une musculature développée, des abdos découpés, des bras de l'espace, bref, tu vois de quoi je parle. Fais tout de même attention à ce que tu regardes parce qu'il y a certains pratiquants qui utilisent des produits dopants qui peuvent avoir des graves conséquences sur ta santé. Et tu sais bien que tout ce qui porte préjudice à ta santé est interdit en islam. Les effets secondaires de ces produits dopants sont tellement graves qu'ils peuvent t'amener à ôter la vie. Cependant, ceux qui utilisent les produits dopants sont souvent encadrés par des médecins, mais cela n'empêche pas d'être à l'abri d'un AVC, d'un infarctus et de tout autre effet secondaire. Donc tu l'as bien compris, je parle du sport qui est en vogue sur les réseaux sociaux, le bodybuilding. Mais on peut tout de même développer un physique esthétique et naturel, sans être dans l'extrême, que l'on pratique la musculation en salle, à la maison au poids de corps, qu'on parle du street workout ou encore du calisthenics. La règle que tu dois toujours avoir en tête, c'est que notre religion est une religion de juste milieu. Et c'est exactement la même chose dans ta pratique sportive. Donc, être dans l'extrême laxisme t'apportera que des côtés négatifs. Et pareil, d'être dans l'extrême compétitif t'apportera également des effets négatifs. N'oublie jamais ça. Donc ces sports, la musculation, donc que ça soit au poids de corps, que ça soit en salle, que ça soit du street workout ou encore du calisthenics, vont t'aider à développer ta masse musculaire. C'est incontestable. Donc oui, tu paraîtras plus viril, plus sexy, etc. Mais ça ne doit pas être ton intention première. Allah subhanahu wa ta'ala t'a apporté des muscles pour que tu puisses porter, pour que tu puisses tirer, pour que tu puisses soulever, etc. Et non pas pour que tu puisses t'afficher sur les réseaux sociaux. Donc si tu cherches à développer ta musculature, fais-les pour des bonnes choses. Comme par exemple renforcer ton dos pour prévenir les douleurs, être plus fort pour porter les courses et aider madame, avoir une meilleure sangle abdominale pour améliorer ta posture, etc. Ainsi, toutes les qualités développées par la musculation doivent répondre à un but qui sont liés à ta religion, à ta famille, à ton travail, à la communauté ou encore pour l'entretien de ta propre santé. Par exemple, tu vas chercher à développer ta musculature pour avoir une meilleure confiance en toi, afin de trouver un travail ou peut-être une épouse. Et grâce à ce salaire, tu pourras, Inch'Allah, faire des sadaqas. Autre exemple, il est prouvé scientifiquement que la musculation est plus efficace que le cardio pour perdre la masse grasse, qui est l'ennemi de la testostérone. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas diaboliser la musculation. Elle apporte de nombreux bienfaits. Et il faut avoir une bonne intention, avoir un programme spécifique qui correspond à tes objectifs et un suivi qui évite les blessures et t'amène à progresser étape par étape. Et si tu te poses la question, je confectionne des suivis sportifs personnalisés en fonction de ta morphologie et de tes pathologies si tu en as, et également de ton niveau de pratique. Je prendrai également en compte tes préférences en termes d'activité physique et sportive, mais également de tes objectifs. Par exemple, tu n'aimes pas la musculation, mais que tu dois muscler ton dos, et qu'en plus à côté, tu aimerais bien faire de la natation, alors je te programmerai un programme spécifique qui répond à tes besoins. Cependant, en fonction des objectifs, certains sports seront plus adaptés que d'autres. Par exemple, si tu souhaites muscler ton dos en faisant de la course, tu comprends bien que c'est absolument pas optimal. Bref, si tu es intéressé par un suivi sportif et tu ne sais pas par où commencer et comment commencer, tu sais maintenant quoi faire. Concernant les séances de HIIT, tu vois, les personnes que tu as déjà vu faire des séances sur les réseaux sociaux, à faire des jumping jacks, des squats, des burpees, et ben ça c'est du HIIT. Le HIIT ou encore les entraînements à intervalles à haute intensité utilisent des exercices complets qui sollicitent l'ensemble du corps. On appelle cela des exercices polyarticulaires. Ces exercices sont très bénéfiques et intéressants car ils préviennent les blessures que tu peux avoir de la vie de tous les jours. Je trouve ce type d'exercice très intéressant pour brûler des calories, pour t'apporter de l'énergie et stimuler ta testostérone. Par contre, c'est loin d'être le plus optimal pour développer ta masse musculaire. Et qu'en est-il des activités physiques et sportives telles que le MMA, la boxe, le taekwondo, le karaté, etc. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'un d'entre vous se bat, qu'il évite le visage. » Donc tout ce qui porte atteinte au visage est interdit dans notre religion, car elle vient défigurer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu aimerais qu'on défigure ton visage ou celui d'un de tes proches? Donc oui, les sports de combat développent ta virilité.
et notamment en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Se sécuriser soi en premier, sa famille et également la communauté. Mais cela a des règles, donc il ne faut pas les transgresser. Dans tout ça, tu dois sans doute te demander, mais quel est le sport le plus viril? Et tout va dépendre du sport dans lequel tu te sens le plus épanoui. Tout va dépendre de ton intention. Et tout va dépendre de ton objectif et de ton histoire. Par exemple, lorsque j'étais petit, j'étais en surpoids et je complexais par rapport à mon ventre. Donc il fallait que je trouve le sport ainsi que la méthode pour ne plus l'être. Et donc de développer une meilleure confiance en moi. Dans mon histoire à moi, je te dirais que le sport le plus adapté est la musculation. Car elle me permet de développer l'ensemble de mon corps et y compris mes abdos. Et combiné à une alimentation saine et équilibrée, alhamdoulilah, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Donc dans mon histoire, avoir un ventre plat et des abdos apparents me permettent d'avoir une meilleure confiance en moi. Et représente une part de ma virilité. Que ce soit sur le plan physique mais également esthétique. Ça ne m'empêche pas pour autant de développer mon cardio, ma force, mon endurance, etc. Mais au regard de mon histoire et de certains traumatismes via mon enfance, ma priorité reste tout simplement d'avoir un ventre plat et des abdos apparents. Mais une fois de plus, ça correspond à mon histoire. Et pour toi, c'est sûr que ça sera différent. Peut-être que tu chercheras à avoir un meilleur souffle, une meilleure posture, etc. Et dans tous les cas, il faut que dans ta semaine, tu adoptes le comportement qu'avait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais te donner un exemple de planification mêlant ton activité physique et sportive et le comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu aies une idée. Donc prends des notes. Le lundi par exemple, tu vas à la natation mais tu vas à la mosquée à pied. Le mardi tu te reposes et tu vas également à la mosquée à pied. Le mercredi tu vas à la musculation mais tu vas à la mosquée à pied. Le jeudi, tu te reposes et tu vas encore à la mosquée à pied. Le vendredi, tu retournes à ta deuxième séance de natation et tu vas à la mosquée à pied. Le samedi, tu te reposes et tu vas à la mosquée à pied. Et le dimanche, tu fais ta deuxième séance de musculation et tu vas à la mosquée à pied, tout simplement. Donc voilà un exemple de programmation que tu peux faire et j'espère que tous ces conseils t'ont aidé. Et si tu as encore des difficultés à te mettre au sport ou à te remettre au sport, alors passe au chapitre suivant.